Si l'État ne fait pas son travail, eh bien, les gens vont se mettre à le faire à la place de l'État. Et quand je dis qu'ils vont commencer à le faire à la place de l'État, bah, c'est que vous allez voir des milices s'organiser. Alors là, j'ai trouvé une vidéo, on n'est pas dans le cadre d'une milice, non. On est tout simplement dans le cadre d'un mec qui prend un sabre pour s'attaquer aux gens qui pénètrent chez lui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, retour de vacances, je regarde quelques vidéos que j'avais sous le coude et je suis tombé là sur une vidéo qui m'a beaucoup plu. Voilà, je dois le dire que ça m'a beaucoup plu parce que je la trouve assez amusante. Vous vous rappelez des émeutes, évidemment, vous vous rappelez des émeutes qu'il y a eu à Paris et ou en banlieue parisienne. Et il s'avère que pendant les émeutes, il y a des gens qui ont essayé de piller une maison. Alors, ils sont entrés par le garage pour essayer de piller la maison. Seulement, voilà, ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire au capitaine Haddock. Parce que le gars à qui appartient cette maison, il est sorti de chez lui, il a pris son sabre et il a fait fuir tous les délinquants à grands coups de sabre. Alors, bon, ça fait sourire parce que vous allez voir, je trouve que c'est un gars fort en gouaille, c'est amusant, etc. Et ça va peut-être vous plaire. C'est quand même extrêmement dangereux. Hein, on peut le dire, c'est extrêmement dangereux, mais ça vient du fait que, pas les émeutes, la police n'a pas fait son boulot. Je veux dire, on se tenait à plusieurs centaines de mètres des émeutiers. On les a laissés éventrer des magasins. On les a laissés piller des pharmacies, piller des magasins. On a tous vu des chaînes, des vidéos montrant les pillages. Hein. Donc, on a eu 5 jours, il me semble que c'était 5 jours de pillage en France. Les gens ne se sentaient pas en sécurité. Et là, notre capitaine Haddock, et je le dis vraiment sans méchanceté, hein, s'il m'écoute, je le dis sans aucune méchanceté, mais c'est juste la barbe et le sabre, ça me fait tellement penser à Haddock, que là, notre capitaine Haddock, il se laisse pas faire et il va résister au pillage. Mais voilà, si la police faisait son travail, et j'ai rien contre la police, je pense juste qu'elle est sous ordre et que les ordres, c'est ne faites rien. Et si la police ne fait pas son travail, si elle est empêchée de faire son travail, si la justice ne fait pas son travail en mettant les délinquants pendant suffisamment de temps derrière les barreaux, eh bien, et je ne vous parle pas de gens qui ont conduit trop vite, etc. C'est pas eux les vrais délinquants, les vrais problèmes. Hein, on est d'accord que les vrais délinquants, les vrais problèmes, c'est ceux qui vont attaquer ce brave homme. Et c'est vraiment contre ça, je mets mon petit disclaimer, parce que c'est pas, voilà, je fais pas ces vidéos contre quelqu'un en particulier, mais c'est vraiment contre ça qu'on veut agir. Et enfin, c'est vraiment, pardon. Il faut vraiment que la justice se mette à faire son travail, sinon ça va très très mal finir. Moi, je pense que tout ça va très très mal finir. Je vous ai mis des vidéos venant d'autres pays où on commençait à voir des gens se faire justice eux-mêmes, mais vraiment là, de manière encore plus violente que ce monsieur. Et j'ai peur qu'on en arrive là parce qu'on n'a plus confiance, parce que les gens n'ont plus confiance. Et c'est là qu'est notre véritable problème. Alors, on va voir notre monsieur. Chef, qui est sorti le dernier, est monté sur le capot en me disant oh, fils de pute, on sait où t'es, on te retrouvera. J'ai répondu bah oui, connard, t'es chez moi. Parce qu'on a qui m'ont dit ah, mais tu te rends compte, si t'en avais blessé un ou t'en avais tué un dans les faits divers, machin. Bah ouais, mais dans les faits divers, je préfère être le mec qui a buté un salopard que le mec qu'on enterre avec une petite marche blanche parce que le pauvre il s'est fait agresser par des racailles. Enfin, moi, je les connais pas, je leur dois rien. S'ils viennent chez moi, tant pis pour eux, quoi. Le soir des émeutes. Alors là, il va vous raconter. Bon, c'était un peu les morceaux choisis qu'ils vous ont mis, mais c'est. Vous voyez, moi, bon. Je sais pas si je risque d'aller au procès en disant que j'aime bien ce mec-là, mais voilà, il y a du franc-parler, c'est clair, c'est un gars qui hésite pas, voilà. On va voir exactement ce qui s'est passé. Donc, c'était pendant les fameuses émeutes qu'on a connues en France. S'ils viennent chez moi, tant pis pour eux, quoi. Le soir des émeutes, j'ai chassé les émeutiers de chez moi. Ce soir-là, son pavillon est le seul à avoir été attaqué. Il est minuit lorsque ce chef d'entreprise entend des bruits sourds venant de son garage. Je suis rentré par ce portillon là, qu'on voit ici.
qu'ils ont défoncé à grands coups d'épaule et de pied. La serrure a fini par lâcher, ils sont rentrés par là. Des assaillants viennent d'enfoncer son portail en chêne massif pour tenter de voler sa voiture de luxe. Cédric Galineau demande à sa femme d'appeler la police et descend voir ce qui se passe. J'allais pas descendre les mains vides en caleçon avec cette Gus cagoulé qui est rentré. Je savais pas qu'il y avait des émeutes, moi, en fait. Je savais pas ce que c'était que ces Gus. Donc, par contre, je savais qu'il y avait ma femme et mes 2 derniers fils qui étaient là et qu'il était hors de question qu'il arrive quelque chose. Donc, j'ai pris le premier truc qui me tombait sous la main et puis je suis descendu. Et donc, le premier truc que vous aviez sous la main, c'était? En fait, non, j'ai fait de l'escrime médiévale quand j'étais étudiant. Donc, je fais des tournois et donc j'ai toute une collection de vieilles épées qui traînent, mais qui sont des épées de tournoi. Elles ne sont pas tranchantes, elles ne sont pas pointues. C'est en acier, ça fait mal, mais ça. Donc, il va accueillir. Il est en train de se faire cambrioler par des malfaiteurs, par des voyous. Et du coup, il prend une grosse épée et il descend voir ce qui se passe pour protéger sa femme et ses enfants. Ah, c'est old school, mais dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est old school, mais voilà. Lorsqu'il se rapproche de sa voiture, il découvre qu'elle est occupée. Avec cette épée de 6 kilos, il vise d'abord l'homme qui a pris place sur le siège conducteur. Donc je commence à lui mettre un premier coup d'épée dans la tête, je remets un deuxième dans l'épaule, et là il démarre en fait l'attestage, j'avais laissé la carte dedans, parce qu'on est chez moi, c'est clos, c'est fermé, et il va s'encastrer dans le portail. Donc ils étaient en panique, ils pensaient qu'il y a une chose à sortir, et moi je pensais qu'il y a une chose, c'était ce qui continuait à sortir. Donc en fait quand la voiture s'est encastrée, là j'avais de la place ici pour manœuvrer de taille, je suis ambidex, ce qui est pratique. Donc au fur et à mesure qu'il sortait, je l'ai tapé. Donc j'ai commencé à frapper le premier qui est tombé, qui s'est pris dans les hanches, le deuxième sur la tête, sur le bras. Ils se poussaient les uns les autres, enfin, c'était la débandade. Leur chef, qui est sorti le dernier, est monté sur le capot en me disant « Fils de pute, on sait où t'es, on te retrouvera ». J'ai répondu « Bah oui, connard, t'es chez moi ». Je ne savais pas ce que ces gars voulaient, je ne savais pas ce qu'ils faisaient là, je ne savais pas jusqu'où ça pouvait aller. Donc, ce qu'on a qui m'ont dit « Mais tu te rends compte, si t'en avais blessé un ou t'en avais tué un dans les faits divers, machin ». Je dis « Bah ouais, mais dans les faits divers, je préfère être le mec qui a buté un salopard que le mec qu'on enterre avec une petite marche blanche parce que le pauvre, il s'est fait agresser par des racailles. » Enfin, moi, je les connais pas, je leur dois rien. S'ils viennent chez moi, tant pis pour eux, quoi. Mais c'est-à-dire, vous vous êtes fait justice vous-même? Non, il faut juste se défendre, voilà. Le droit prévoit, c'est prévu dans le droit, je veux dire, article 122.6 du Code pénal prévoit que si quelqu'un rentre de force de nuit dans un lieu habité, la légitime défense se présume. Donc j'étais dans mon droit, et d'ailleurs ni le procureur ni les policiers m'ont embêté avec ça. J'étais parfaitement dans mon droit, je défendais ma femme, je défendais mes enfants, je défendais ma maison. C'est quand même pas mal, je trouve. Voilà, moi, je suis un peu admiratif parce que je pense qu'effectivement, il a eu raison, visiblement la police aussi, donc tout va bien. Mais c'est quand même un peu impressionnant ce capitaine Haddock qui va attaquer à grands coups d'épée les gens qui ont voulu s'introduire chez lui. On va voir les commentaires parce que les gens, en fait, je crois que la population est vraiment dans cet état d'esprit et commence vraiment à penser que voilà, qu'à un moment il faut qu'on se défende, on ne peut pas se laisser bouffer comme ça par des criminels qui auraient tous les droits et qui pourraient tranquillement rentrer chez nous, faire ce qu'ils veulent. Et vous voyez, par exemple, bon, un homme, un vrai, bravo monsieur, bravo monsieur, bravo monsieur, il y a vraiment quasiment que des bravo monsieur. Il vaut mieux être escorté par 4 policiers qu'être porté par 4 amis pour son enterrement. Armez-vous et défendez-vous. Enfin, bon, je ne sais pas, puis vu le drapeau qu'il utilise pour son personnage, voilà, je ne veux pas être problématique là-dessus, donc je ne veux pas trop... D'accord, mais c'est vrai que... Enfin, je suis d'accord. C'est ce que disait le gars. Hein, moi, je suis d'accord. Il vaut mieux effectivement aller en prison et être... et faire des faits divers et devoir passer devant un juge pour s'être défendu et avoir défendu ce qui nous appartenait, plutôt que de se retrouver dans le journal à la rubrique faits divers parce qu'on s'est fait massacrer par 3 ou 4 voyous, 3 ou 4 criminels. Donc je suis assez d'accord avec ça. Avec les magistrats gauchistes que nous avons, si nous parvenons à faire justice nous-mêmes, mieux vaut que ce soit en secret, donc sans publicité. Mais là, on ne parle pas de faire justice. Hein. Là, l'idée, c'est vraiment, il s'est défendu. Il n'a pas fait justice lui-même, il s'est défendu. Je pense que malheureusement,
Le risque, c'est que les gens se mettent à faire après justice eux-mêmes parce qu'ils n'auront plus confiance en la justice. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment se défendre. Bravo à ce monsieur. Grand bravo à ce monsieur. Magnifique. Un joli dessin. Ça, alors là. Bah oui, connard, t'es chez moi. un très, très joli dessin. Je le trouve très, très sympa. Fait et bien fait. Magnifique. Collector. Moralité. L'épée, c'est bien. Mais le lance-pruneau, c'est mieux. Depuis une bonne pelle de chantier, un trou, un sac de chaux. Non, mais là, ça devient un peu trop hard. Je suis désolé, on peut pas. Encore une fois, hein, le but, c'est pas de se faire justice soi-même, il ne faut pas exagérer. Vous avez eu du courage et entièrement raison. Son genre de racailleux ne peut se traiter que comme cela. Bravo, réaction parfaite. C'est mon héros. Bien joué, il a raison, il a bien fait. Il vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6. Ben, je suis assez d'accord. Il vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6. Robert Paturel. Ben, très bien. Je ne sais pas qui est Robert Paturel, donc si c'est quelqu'un de très mauvais, ne me mettez pas ça sur le dos. Mais je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Courageux. Le loup Wall Street qui applaudit. Bien sûr qu'il était en droit. Cet homme est un héros. Grand Torino, version française. Excellent film, Grand Torino. Ça, si vous pouvez le voir, mais fantastique. Avec Clint Eastwood, ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, tais-toi, Maroufle, tu es perdu. Ah, mon joie Sunny. Ben, c'est un peu ça. Bon, enfin voilà. C'était une courte vidéo, une petite vidéo, mais moi, j'ai trouvé ça très rafraîchissant de voir ce monsieur qui se défend et qui défend sa famille, son bien, chez lui, avec une FP en plus. Donc, vraiment, un gars vieille France qui défend son bien et son... Et en même temps, ça me fait un petit peu peur parce que tout ça, ça n'arrive que parce que la police n'agissait pas à ce moment-là et que, voilà, si on ne peut pas avoir confiance à la police et à la justice, les gens vont finir par se faire justice eux-mêmes. Et je crois que personne ne souhaite ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Si vous aussi, ce monsieur est votre héros, en tout cas. Et si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique DME. Vous savez que vous trouverez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-ci, là, mais aussi des produits comme des magnets, des vignettes, des autocollants, des choses. Vous avez vraiment une gamme très, très large de produits. Et en fait, je préfère ça à un Tipeee parce que je préfère vous vendre un sticker à 2 € et que vous ayez quelque chose plutôt que de faire de la mendicité pour que vous me mettiez 2 € sur mon Tipeee. C'est comme ça. C'est un état d'esprit. Je suis désolé. Mais en tout cas, merci d'avoir... la boutique DME, vous allez sur la chaîne DME, vous allez dans la rubrique boutique et vous trouverez les produits de la boutique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.